À tous, bonsoir et bienvenue pour le journal du Mercato de ce lundi 20 décembre 2021. Un journal du Mercato que nous débutons comme à l'accoutumée avec les joueurs africains. C'est pourquoi nous allons introduire Serine Saliou. Serine Saliou, bonsoir et bienvenue. Merci Mahmoud, bonsoir à vous et bonsoir chers téléspectateurs d'Afrique Sport TV. On va débuter avec un jeune talent guinéen, Ousmane Camara. Tout à fait, à 20 ans, Ousmane Camara joue au Moyen-Orient et il pourrait rejoindre l'Europe très bientôt. À Croire Foot Mercato, le jeune attaquant guinéen de Al-Ittihad Kalba Sport est dans le viseur de Dijon, relégué en Ligue 2 la saison dernière. Le club n'est que 6e du championnat actuellement et cherche donc à se renforcer pour sortir la tête de l'eau. Le nom d'Ousmane Camara a donc été coché par les dirigeants dijonnais qui souhaiteraient le faire venir sous la forme d'un prêt alors que son club aimerait le vendre dans le cadre d'un transfert sec. Par ailleurs, d'autres clubs de Ligue 2 sont également intéressés. Intéressé par le jeune Ousmane Camara, jeune attaquant guinéen de 20 ans. Et de lui, nous passons à Nabil Bentaleb. Effectivement, Nabil Bentaleb qui pourrait s'engager avec Angers. Alors qu'Angelo Fulgini est annoncé partant, les dirigeants angevins sont déjà à la recherche de son remplaçant et auraient déjà coché un nom. Il s'agit de celui de Nabil Bentaleb. Si l'on en croit certaines rumeurs, libre de tout contrat depuis son départ de Schalke 04, le milieu de terrain algérien et ancien joueur de Tottenham est disponible. Interrogé par le Courrier de l'Ouest, l'entraîneur d'Angers a évoqué le sujet. Il n'y a encore rien de fait. Il était en préparation pour retrouver sa dite condition. C'est un joueur qui peut nous intéresser. C'est une possibilité pour nous en fonction de ce qui se passera pour le prochain mercato, a-t-il déclaré. Effectivement, Nabil Bentaleb qui intéresse donc du côté de la France. Et de lui, nous allons terminer avec Pierre-Emerick Aubameyang. Effectivement, Pierre-Emerick Aubameyang qui est actuellement écarté de l'équipe première d'Arsenal. Il pourrait retrouver un club dès le mercato hivernal. L'attaquant gabonais figurerait sur les tablettes de la Juventus Turin. Selon les informations du journal Tuto Sport, le club du Piémont réfléchirait à la possibilité de recruter le footballeur de 32 ans sous la forme d'un prêt de 6 mois et non d'un transfert définitif. Outre la vieille dame, l'FC Barcelone surveillerait également la situation de l'ancien avant-centre de l'AS Saint-Etienne et du Borussia Dortmund sous contrat jusqu'en juin 2023 avec les Gunners. Depuis le début de cette saison, Pierre-Emerick Aubameyang a disputé 15 rencontres et a marqué 7 buts. Effectivement, du côté d'Arsenal où il n'est plus en odeur de sainteté. Il était le dernier joueur du jour. Merci Serine Saliou. Merci à vous Mamoun et merci aussi chers téléspectateurs d'Afrique Sport TV. On va enchaîner avec la seconde partie de ce journal du Mercato. Merci donc à Serine Saliou Seck pour ces informations autour des joueurs africains et nous passons au reste de l'actualité. Partons notamment du côté de l'Angleterre en Premier League avec Manchester City. Ici, c'est Bernardo Silva qui pourrait être récompensé par ses dirigeants. En effet, selon les informations du Sun, Pep Guardiola aurait donné le feu vert à ses dirigeants pour négocier un nouveau bail avec le natif de Lisbonne. Des discussions auraient déjà débuté avec l'agent du joueur. L'international portugais pourrait toucher un véritable jackpot. En effet, les Sky Blues veulent le prolonger jusqu'en juin 2027 avec à la clé un salaire de 350 000 € par semaine, ce qui ainsi fera de lui un des joueurs les mieux payés du côté de l'Angleterre. Et nous passons en Italie avec le dossier Matthijs de Ligt. Cette fois-ci, c'est Mino Raiola, son agent, qui s'exprime par rapport à cela. Arrivé en 2019 à Turin et sous contrat avec la Juventus jusqu'en 2024, de Ligt pourrait changer d'air prochainement selon son agent Mino Raiola. Matthijs est prêt pour une nouvelle étape. Il le pense également à lancer le dirigeant lors d'un long entretien accordé aux médias néerlandais NRC. Alors que sa cote reste élevée compte tenu de ses performances en club et en sélection, ainsi que de son jeune âge. Il est pour l'heure difficile de savoir quel club pourrait proposer une somme similaire ou supérieure à celle déboursée par la Juventus il y a 2 ans. Et on parle notamment d'un transfert qui pourrait avoisiner les 100 millions d'euros. Et de Ligt, nous passons à un autre jeune talent. Il s'agit de Gavi du côté du FC Barcelone. Le PSG a des vues sur lui. Le Paris Saint-Germain tenterait de convaincre Gavi de rejoindre ses rangs lors des prochains mercato. Il serait disposé à payer le montant de sa clause libératoire selon les renseignements recueillis par El Nacional. Le club parisien apprécie beaucoup le profil du joueur barcelonais. Il souhaiterait payer sa clause libératoire de 50 millions d'euros et le convaincre de rejoindre ses rangs ces prochains mois. L'opération s'annonce toutefois compliquée alors que le joueur paraît très attaché à l'équipe catalane. L'Espagne voudrait en effet évoluer et progresser sous les ordres de Xavi ces prochaines années. Appelle Gavi cette saison, c'est 15 matchs en Liga pour 1 but et 3 passes décisives. Nous partons désormais du côté de Paul Pogba. Ce dernier pourrait également quitter Manchester United durant la saison. Selon des
des informations rapportées par le Disport, la Juventus rêve toujours de récupérer son ancien milieu de terrain et à moindre frais une nouvelle fois. Il s'agirait d'une proposition des dirigeants turinois, échanger l'ancien Auré contre Adrien Rabiot et Alex Sandro. Reste à savoir si ces deux joueurs intéressent vraiment le nouveau manager Ralf Rangnick. Pour rappel, d'autres clubs s'intéressent également à Paul Pogba. Il s'agit notamment du Real de Madrid et du Paris Saint-Germain. Et nous allons terminer ce tour avec Erling Haaland. Son avenir est encore évoqué du côté notamment du Borussia Dortmund. Alors que Kylian Mbappé pourrait bien quitter le PSG à l'issue de la saison, Leonardo songerait à Erling Haaland pour le remplacer. Cependant, le Borussia Dortmund s'est une nouvelle fois montré clair sur ses intentions avec le Norvégien. Erling Haaland serait l'une des priorités du PSG si Kylian Mbappé venait à partir cet été. Cependant, le Borussia Dortmund ne compterait pas laisser filer son jeune buteur si facilement. Il faudra batailler avec les Allemands pour arracher le Norvégien. Le Norvégien qui est sur toutes les rêves du côté de l'Europe. Erling Haaland est avec Kylian Mbappé l'un des attaquants les plus prometteurs du monde. On parle de lui comme le futur Cristiano Ronaldo. Avec Kylian Mbappé, on sera dans un duel Kylian Mbappé, Erling Haaland, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo pour les 10 prochaines années. Et nous arrivons au terme de ce journal que nous allons boucler avec la question du jour. Où voyez-vous Erling Haaland? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations autour du mercato.